Hello, je m'appelle Maxime Dubourg, je suis ingé front chez Equino et aujourd'hui je vais vous parler de comment améliorer les performances de vos sites web en jouant à cache-cache avec le navigateur. Je suis ingé front depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Je suis spécialisé dans tout ce qui est web. Je bosse chez Equino depuis un peu plus de 5 ans. Equino, c'est un groupe de passionnés de web, de mobile, de design. Du coup, on fait plein de trucs chouettes dans ces domaines-là pour nos clients finaux. Aujourd'hui, le titre de ma conférence, c'était améliorer les performances de nos sites web en jouant à cache-cache avec le navigateur. Et en fait, j'ai évoqué tous les outils de gestion de cache que les navigateurs modernes mettent à notre disposition. Et j'ai essayé d'appliquer ça à un exemple réel en live pour qu'on comprenne bien les bénéfices que ces outils de gestion de cache peuvent nous apporter en termes de performance, de résilience et d'expérience utilisateur. Alors pour être efficace au niveau du cache, j'ai envie de dire ça dépend parce qu'en fait le cache c'est un sujet très vaste. On va vraiment gérer notre cache différemment en fonction des ressources que l'on sert, de leur importance, de l'importance aussi qu'elles soient servies de manière fraîche. Donc ça va vraiment dépendre de nos cas d'utilisation, du métier. Ce que j'ai vraiment voulu montrer dans ma conférence, c'est qu'on peut très bien être efficace au niveau du cache, c'est-à-dire avoir des stratégies de cache adaptées en se basant sur cache control qui est permis par le serveur, tout en permettant quand même une bonne expérience d'utilisation et en particulier j'ai vraiment axé ça dans ma conférence sur le hors ligne, pouvoir permettre une bonne expérience d'utilisation en étant hors ligne. Je voulais surtout montrer que les deux sont pas incompatibles et même au contraire en fait, si on a des bonnes stratégies de cache et qu'on utilise bien tous les outils de cache qui nous sont mis à disposition par les navigateurs, en fait on va améliorer de facto l'expérience utilisateur. Parce que améliorer les performances et la résilience de nos sites, ça va généralement toujours améliorer l'expérience utilisateur. Alors effectivement, dans ma conf, je fais référence à un moment sur une slide WebSocket. Alors non, ça casse pas vraiment le cache. C'est juste qu'il y a un des outils de cache qui est mis à disposition par le navigateur qui s'appelle Back-Forward Cache, qui est mis de manière automatique en place par le navigateur. Et effectivement, utiliser des WebSockets va pouvoir faire en sorte que le navigateur décide de ne pas mettre votre page dans Back-Forward Cache. Donc effectivement, il va falloir faire attention avec WebSocket à bien fermer vos connexions lors des navigations entre les pages pour éviter de opt-out de Back-Forward Cache. Comme je l'expliquais en conclusion de ma conf, je pense que le conseil pour pas se perdre avec les stratégies de cache, enfin moi c'est comme ça que je l'ai abordé et je pense que c'est comme ça que je le referai, c'est surtout ne pas essayer de mettre en place de caching trop agressif dès le début. Il vaut mieux avoir du caching léger dans un premier temps, mesurer, voir comment ça se comporte, toujours penser à l'invalidation, c'est-à-dire quand on met des choses en cache, comment est-ce qu'on va les enlever du cache. Voilà, ne pas être trop agressif dès le départ et aller de plus en plus vers un cache de plus en plus agressif, de plus en plus long. Je pense que c'est comme ça, petit à petit, step by step, qu'on se casse pas les dents sur le cache. Les points principaux que les gens doivent retenir en sortant de ma conf, c'est qu'il existe plusieurs outils de cache au niveau du navigateur, mais qu'en fait on n'est pas obligé de faire un choix. On peut très bien se servir de cache control, de cache storage, de IndexDB, qui n'est pas vraiment du cache à proprement parler, mais on peut se servir de tout ça sans avoir besoin de faire un choix. En fait, ils vont même plutôt bien fonctionner ensemble et ça va être un avantage de s'en servir ensemble parce qu'ils vont chacun répondre à des problèmes différents. Et l'autre point que j'ai voulu mettre en avant, c'est qu'on n'est pas obligé de se jeter à fond en entier dans le cache, mais qu'en fait, ça ne demande pas forcément beaucoup de travail de pouvoir améliorer un petit peu l'expérience utilisateur, ne serait-ce qu'afficher le squelette d'un site internet quand l'utilisateur est hors connexion par exemple, au lieu d'une erreur 404 Chrome. Ça demande vraiment pas trop de travail et donc c'est bon de garder en tête qu'on peut faire ça à moindre coût. Alors oui, j'ai vraiment aimé être à BDX.io, c'était une première expérience de conférence pour moi, j'avais jamais fait ça avant. Je dois dire que j'ai vraiment apprécié le moment sur scène, déjà parce que l'orga était au top, franchement bravo à BDX.io, et aussi le sujet m'intéressait beaucoup, c'est un truc dont j'avais envie de parler depuis un moment. Et j'ai eu l'impression que le public était assez réceptif, je voyais des gens hocher la tête et donc ouais, c'était vraiment une bonne première expérience de conf, donc ça m'a peut-être donné envie d'en refaire d'autres. Si je devais conseiller une seule ressource pour se pencher sur tout ce qui est cache dans le navigateur, je conseillerais l'excellent guide LearnPWA qui est proposé par web.dev, le site des ressources de développement de Google. C'est un site qui va vraiment en profondeur parler de tout ce qui est Progressive Web App et donc il y a une grosse partie qui concerne tout ce qui est caching, tout ce qui est IndexDB, donc beaucoup de choses dont j'ai parlé dans ma conférence. Ça a d'ailleurs été une bonne ressource d'inspiration pour moi en préparant cette conf. Donc c'est vraiment ce que je conseillerais, c'est super bien fait, il y a des très bons exemples et voilà. Vous pouvez me retrouver, alors j'ai un blog sur lequel je publie des articles assez fréquemment, c'est maximedubourg.com, tout attaché. Sinon vous pouvez me retrouver sur mon GitHub pour voir tous mes projets, et c'est mdubourg001. Et n'hésitez pas à suivre Equino sur tous les réseaux sociaux, on est sur Insta, sur Twitter, sur LinkedIn, on poste pas mal de trucs.